présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je viens une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. Dimension du toucher, dimension de grâce, dimension de puissance. Je veux une autre dimension. Dimension du toucher, dimension de grâce, dimension de puissance. Dimension de grâce, dimension de puissance. C'est ma saison, 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 j'ai touché. C'est ma saison, 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 j'ai touché. Merci notre Dieu pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais, tout ce que tu as accordé. Notre vie, d'expérimenter notre Dieu. Toi qui es l'incomparable Dieu, le véritable Dieu, le seul et l'unique Père. Nous appelons notre Dieu Père éternel, ta manifestation de ta puissance. Toi qui as accompli de grandes choses, la manifestation de ta puissance, notre Dieu. S'opère et soit constaté en ces lieux, en ces moments. Que toi tu sois élevé, adoré, exalté, parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi le véritable Dieu, Papa. Merci pour tout ce que tu fais, parce que tu es l'incomparable Dieu. Toi qui es l'incomparable Dieu, Père. Toi qui es merveilleux, notre Dieu, nous venons t'élever. Dans ta présence, notre Dieu, nous sommes dans la joie. C'est là que nous bénéficions des grandeurs, d'une exceptionnelle grâce.
Nous t'élèverons parce que nous savons, notre Dieu, quand nous sommes devant toi, notre Dieu, nous sommes rassurés, nous sommes pleins de confiance, nous sommes, notre Dieu, Père éternel, en équilibre. Toi qui es l'incomparable Dieu, toi qui accomplis de grandes choses, toi qui manifestes ta puissance, toi qui es le véritable Dieu, Père, nous te disons merci. Au nom de Jésus. Alléluia, merci. Parce que tu es l'incomparable Jésus. Merci, Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix. Tu vas demander à ce que l'Esprit de Dieu puisse te remplir en cette soirée. Que tu sois rempli de la présence du Saint-Esprit pour que ce qui sera communiqué ce soir comme la parole de Dieu, que cela puisse, que tu puisses écouter cela, non pas avec l'intelligence humaine, mais que l'Esprit de Dieu vienne ouvrir encore ton intelligence afin que tu sois à même de comprendre ce que le Seigneur veut nous communiquer ce soir. Lève ta voix. Père éternel, nous venons encore, Seigneur Jésus. Nous demandons la présence de ton Esprit. Nous voulons que ton Esprit remplisse ton vie éternelle. Nous voulons que ton Esprit éternel, mon Dieu, puisse remplir tout chacun. Nous voulons que ton Esprit nous conduise pendant ces temps. Nous voulons que ton Esprit nous dirige éternel, mon Dieu, Yahweh. Papa, nous voulons, Seigneur, recevoir ce que toi tu as créé, ce soir de pouvoir expérimenter les grandes choses qui nous rendent notre Dieu, Père éternel, que ton Esprit nous conduise dans la vérité, nous donne de pouvoir faire des choses telles que toi tu le veux, que nous puissions expérimenter tout ce qui vient de toi, l'incomparable Dieu, parce que c'est le véritable Dieu. Toi qui es l'incomparable Dieu, toi qui accomplis des grandes choses, qui manifeste ta puissance, toi qui es tout puissant, notre Dieu. Bénis-nous bien, notre Dieu, accorde la grâce. Cher Saint-Esprit, viens notre Dieu dans ta puissance, viens te manifester, viens agir et accomplir ta grandeur. Toi l'Esprit de vérité, nous avons besoin de toi, de ta puissance. Seigneur, accorde notre Dieu, ton Esprit Saint, pour que celui-ci puisse nous emmener dans la dimension, notre Dieu, où toi tu nous vois, Père éternel, que nous puissions expérimenter de grandes choses. Toi qui es le véritable Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu, dans la vie de tout un chacun de nous. L'Esprit de vérité, l'Esprit de grandeur. Merci Seigneur. C'est toi que nous appelons. Bien-aimé, lève encore ta voix. Tu vas demander pardon à Dieu. Tu vas lui demander de te pardonner là où tu as désobéi au Seigneur, là où tu t'es livré à tes passions charnelles, là où tu n'as vu que toi, mais tu n'as pas vu l'intérêt de Dieu dans ce que tu étais en train de faire. Tu vas demander à ce que le Seigneur puisse te pardonner. Élève ta voix et prie. Seigneur Dieu, nous venons te prier encore. Yahweh, nous savons, nous reconnaissons que quelque part, nous n'avons pas fait ce qu'on devrait faire. Nous avons certainement failli quelque part, mon Dieu. Voilà pourquoi nous nous approchons de toi. Et Dieu, Père éternel, qui est capable, notre Dieu, nous accorder la grâce. Reconnaissons, notre Dieu, Papa, être tombé quelque part, avoir fait des choses qui n'étaient pas dignes devant toi. Notre attitude peut-être, notre Dieu, n'a pas été, notre Dieu, à la hauteur. Nous te demandons pardon, Père éternel, pour les actes posés, pour des paroles, notre Dieu, prononcées, pour des comportements, notre Dieu, affichés. Que toi, tu puisses nous faire du bien. Nous implorons, notre Dieu, Père éternel, ta miséricorde sur nous, notre Dieu, sur les membres de l'Église de Jésus-Christ, le soleil de la vie, sur les membres de nos familles, Père éternel, que ton pardon, notre Dieu, nous soit accordé, que nous puissions vivre et expérimenter ta grandeur. Toi qui es le véritable Dieu, le seul qui est capable, notre Dieu, de manifester ta puissance. Laisse que tu puisses agir, notre Dieu, que tu puisses manifester ta puissance, agir, accomplir ta grandeur, toi qui es le roi éternel, toi le véritable Dieu. Pardonne-nous, Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Yahweh, parce que c'est le véritable Dieu. Pardonne-nous, Yahweh. Tu vas adorer le nom du roi de roi. Tu vas adorer le nom du Seigneur avec tes mots, avec le pauvre vocabulaire que tu pourrais exprimer. Le Seigneur est le seul capable de comprendre chaque mot que nous sortons de nos bouches, chaque mot que nous lui adressons. Ce Dieu-là est capable de comprendre et de savoir à quelle dimension tu es en train de lever son nom. Alors là où tu es,
commence à adorer le nom de Jésus. Seigneur, nous t'adorons, tu es notre Dieu. Nous t'adorons parce que tu es le seul Dieu capable de recevoir notre adoration, Seigneur. Parce que tu es Le seul Dieu capable de corriger, le seul Dieu capable d'être exalté. Nous t'élèvons notre Dieu, le Saint d'Israël. Nous t'élèvons le roi incomparable, le véritable Dieu, le seul celui qui est capable de faire sa volonté, sa grandeur. C'est toi qui agis, notre Dieu, qui manifeste ta puissance. Toi qui es dit, notre Dieu, d'être élevé, d'être adoré. Nous t'élèvons notre Dieu parce que tu es bon et juste, notre Dieu. Toi qui manifeste ta puissance. Toi qui manifeste l'amour, notre Dieu. Toi qui es là toujours présent, notre Dieu, pour nous faciliter. Nous t'élèvons ce soir encore une fois de plus. Parce que tu nous invites toujours dans ta présence, notre Dieu. Tu nous invites, notre Dieu, auprès de toi. Pour que nous puissions expérimenter des grandes choses, expérimenter des puissantes choses. Parce que tu es le véritable Dieu. Nous t'élèvons. Toi, notre Dieu, notre espérance. Nous t'élèvons parce que tu es l'incomparable Dieu. Le Seigneur qui fait des grandes choses. Toi qui manifestes, notre Dieu, ton amour parfait, puissant, glorieux. Toi qui es grand, notre Dieu merveilleux. C'est toi que nous aimons. Nous voulons t'élever, notre Dieu, le Dieu divin, le Seigneur de tout-puissant. Reconnaissant, notre Dieu, ta seigneurie, ta grandeur. Reconnaissant, notre Dieu, ta majesté. Nous t'élevons. Parce que tu es le Dieu au-dessus de tous les dieux. Il n'y en a point d'autre comme toi, il n'y en aura jamais comme toi. De d'âge en âge, de génération en génération, tu es Dieu. À jamais tu fais des choses, notre Dieu, qui dépassent notre entendement. Toi qui agis, notre Dieu, qui opère, notre Dieu, tout ce qui est incomparable. Toi qui es le véritable Dieu, nous t'élèvons, notre Dieu, de ces grandes choses au nom puissant de Jésus. L'incomparable Dieu. C'est lui qui nous accompagne à chaque moment, qui nous amène dans sa présence pour nous bénir, qui fait des grandes choses. Nous t'élèvons, Jésus, parce que tu es le véritable Dieu. Devant toi, les quatre vieillards et les quatre êtres vivants crient jour et nuit, c'est le Saint Saint, et l'éternel des armées, parce que tu es le véritable Dieu. Je t'adore parce que je suis une si merveilleuse créature. Je te bénis parce que tu es l'incomparable Dieu, le roi éternel. C'est lui qui existe par lui-même, qui a créé, a fondé la terre. Et tout ce qui habite notre Dieu, sans le conseil d'aucun humain. Tu es le véritable Dieu, tu es le seul et l'unique. Nous t'élèvons parce que tu es le véritable Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je lève ma voix. Et si tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches quand je t'adore. Sens-tu et prie par ton amour, les vagues, les vents viendront, et j'ai les mains des cieux, tu peux m'entendre, je sais que tu t'approches, quand je t'adore. Maintenant l'amour, les vagues, les vents viendront, et j'ai des mains, je lève mes mains vers les cieux, que te donne mon cœur.
C'est toi notre Dieu, Père éternel. Tu nous connais mieux que tout, Seigneur de gloire. C'est toi la blessure, notre Dieu. C'est lui qui est au contrôle de toutes les choses. Même quand les choses, notre Dieu, s'élèvent contre moi. Toi, tu es là, notre Dieu, pour accomplir, notre Dieu, tout ce qui est ton vouloir, ton pouvoir. Tu es pour moi, notre Dieu, un rocher, notre Dieu, sur lequel je m'appuie. Même quand les vents, les marées, les tempêtes, notre Dieu, se lèvent, tu es au contrôle. Même les situations qui me dépassent, notre Dieu, toi tu les contrôles, Jésus. Même tout ce qui me dérange, Seigneur de la gloire, toi tu les contrôles parce que tu es Dieu, le Dieu devant qui rien n'échappe au contrôle. Tu es le Seigneur de Tout-Puissant. Toi qui es notre Dieu, le Seigneur Tout-Puissant, le merveilleux, le Dieu qui est la puissance, notre Dieu de l'Assemblée Jésus-Christ, le soleil de la vie. Notre abri, c'est toi. Notre asile, notre Dieu. Notre repos, c'est toi. Dispose-nous parce que tu es incomparable. Dispose-nous parce que tu es merveilleux. Toi qui es le tout-puissant, toi qui as accompli des grandes choses. Toi qui es le véritable Dieu. Parle-nous, notre Dieu. Que ta parole ce soir, notre Dieu, puisse nous changer, notre Dieu, nous transformer. Nous donner, Père éternel, de marcher comme toi tu veux et d'agir comme toi tu veux. Toi qui es incomparable Dieu.
Toi qui es digne, notre Dieu, Papa, nous prions pour que toi, tu puisses manifester ta volonté parce que tu es incomparable Dieu. Merci pour tout, Père. Parle notre Dieu. Utilise puissamment notre Dieu, ta servante. Et parle à chacun de nous, parle à nos cœurs. Et que nous puissions t'entendre, notre Dieu. Écouter notre Dieu, non pas par les oreilles, avec les oreilles des autres, mais avec nos oreilles à nous. Et que toi tu sois élevé, magnifié, exalté. Que toute la gloire te revienne. Toi qui es l'incomparable Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci éternel Dieu pour tout ce que tu vas faire. Que la gloire et louange te reviennent. Au nom de Jésus, nous allons prier. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Acclamons le Seigneur Jésus. Il est merveilleux, notre Dieu. Il est vivant, il est puissant. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. C'est lui qui rend toutes choses possibles. C'est lui qui nous permet encore de pouvoir être là ce soir dans sa présence. Il est merveilleux, notre Dieu. Plusieurs auraient voulu être là, mais le Seigneur ne l'a pas permis. Mais il a permis à ce que toi et moi puissions être là, connectés pendant ces instants, afin de bénéficier de ce qu'il a préparé pour tout un chacun de nous. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et j'espère que le Seigneur est en train de faire du bien à tout un chacun de nous. Dispose-toi à recevoir ce que le Seigneur veut te communiquer ce soir. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce soir, nous allons parler d'un thème que je tirais du passage que nous allons partager aujourd'hui. Notre thème de ce soir s'intitule « Vous êtes les sarments ». Vous êtes les sarments. Je vais nous inviter à prendre nos livres et nous allons dans l'évangile de Jean, le chapitre 15, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Amen. Amen, amen, amen. Que la parole de Dieu soit bénie, que notre Seigneur soit également glorifié. Et là où tu es, tu peux bel et bien acclamer pour la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, dans ces passages, il s'agit d'une parabole que le Seigneur est en train d'adresser à ses 11 disciples restants, parce que dans ces passages, on a perdu Judas Iscariote, il n'est plus avec les disciples, il n'est plus avec Christ. Donc au lieu de 12, eh bien, il n'y avait que le 11 disciples de Christ. Et le Seigneur est en train de leur parler parce qu'il était justement sur le point de s'en aller et il était en train de laisser des instructions à ses disciples avec ceux qui avaient marché avec lui afin que ceux-là sachent réellement comment ils allaient se
se comporter en l'absence, je dirais, physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Et il commence par cette parabole en disant aux disciples qu'il est le vrai cèpe et que son père est le vigneron. Le verset 2, il nous dit ici. Si on reste sur le verset 1, il dit « Je suis le cèpe ». Le cèpe, nous les connaissons tous, c'est le tronc de la vigne. Et le père, c'est le vigneron, c'est lui qui s'occupe des vignes. Dans un vignoble, il y a plusieurs vignes. Donc le vigneron, lui, il prend soin des vignes. Donc il prend Dieu, le Créateur, comme le vigneron. C'est lui qui est le propriétaire du vignoble. Et Jésus-Christ, lui, c'est le cèpe, c'est lui qui est la vigne. Et le verset 2 nous dit ici: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'il porte encore plus de fruits. Ce verset nous fait comprendre tout d'abord l'objectif d'une vigne. Une fois plantée, l'objectif d'une vigne est de produire des fruits. Et les fruits qui sont produits par une vigne, ce sont rien d'autre que les raisins. Mais pour que ce plant puisse produire des fruits, il faudrait qu'une fois atteint une certaine maturation, qu'il ait de branches appelées ici des sarments qui serviront à porter les grappes qu'il va produire. Donc là, dans ce passage, dans ce verset, on distingue deux types de sarments. On a ceux qui sont fructifères, c'est-à-dire qui portent des fruits, et ceux-là qui sont stériles, qui, eux, ne peuvent porter le fruit. Et ce verset nous dit encore que nous présente encore le travail du vigneron qui est notre Dieu. Son travail est de retrancher ceux qui sont stériles, c'est-à-dire ceux qui sont incapables de porter de fruits, et il émonde ceux qui portent du fruit. C'est-à-dire que le vigneron, le Seigneur, veille à l'utilité de chaque sarment. Et tout sarment stérile n'a pas sa place sur la vigne. Pourquoi? Un sarment stérile est retranché car, en fait, ce sarment va juste bénéficier de la même sève que ceux qui en portent. Dans un arbre, nous avons tous appris en botanique que l'arbre est nourri par la sève. La sève qui va être prisée au niveau des racines et qui va monter au niveau de l'arbre, et la tige ou le tronc va justement distribuer cette sève-là à ses branches pour que cela puisse atteindre une certaine maturité, et c'est cette maturité-là qui leur permettront de porter du fruit et ainsi à entamer un autre processus, le processus de la multiplication. Et là, nous, le vigneron va donc veiller à ce que la sève ne soit pas gaspillée, que la sève soit concentrée sur des sarments qui portent des fruits, de sorte que cela puisse en porter encore davantage. Donc, on est là dans un processus d'émondage. Donc, l'émondage va améliorer le rendement, mais il faudrait pour cela, pour que le rendement soit amélioré, il faudrait accepter cela. Bien-aimés, nous ne saurons atteindre la maturité et porter du fruit si nous n'acceptons pas l'émondage. C'est une opération qui est très douloureuse, ça fait très mal dès par les outils qui sont utilisés pour le pratiquer, mais il nous faudrait passer par l'émondage afin que nous puissions porter encore plus de fruits. Et telle est la volonté de notre Dieu. Nous ne pourrons atteindre la maturité spirituelle si nous refusons le processus de Dieu. Si nous refusons le moyen que le Seigneur même utilise pour nous faire parvenir à la maturité. Alléluia. Donc je disais tout à l'heure que le mondage était le moyen que le Seigneur va utiliser pour nous faire passer
par la discipline dans le but de nous délivrer de tout ce qui nous empêche de porter plus de fruits. Amen. Donc c'est une étape de purification. Le Seigneur va enlever toute cette saleté qui est en nous, toute cette saleté qui nous empêche de produire plus de fruits. Il va se charger de nous débarrasser de cela afin que nous puissions porter encore plus de fruits. Alléluia. Des fois, nous nous lamentons, on se pose des questions, on demande, on prie, des fois on dit, mais Seigneur, je suis attaché à toi, je t'aime, mais pourquoi me faire passer par telle autre situation? Bien-aimé, ce n'est rien d'autre que le montage. Tu aimes les gens, mais tu te rendras compte que les gens ne t'aiment pas. On te calomnie à tort, on fait des fausses accusations sur toi. C'est aussi de l'émondage. C'est de l'émondage pour que tu concentres uniquement la vie et l'amour de Dieu en toi. Le Seigneur est en train de te tailler, de te transformer selon son vouloir, parce que ce qu'il veut est que toi, en tant que sarment, que tu puisses porter encore plus de fruits. Alléluia. Le verset 3 nous dit ceci. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Dans la pratique, lorsque le vigneron doit pratiquer le mondage, doit émonder des sarments qu'on qualifiera d'inutiles, il va utiliser le sécateur. Et au Moyen-Orient, à l'époque, on utilisait même le couteau. L'un tout comme l'autre de ces instruments utilisés font très mal. Et la Bible nous dit dans Hébreux 4:12 que la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. C'est-à-dire que la parole de Dieu, si on se concentre sur ce verset, on peut comprendre que la parole de Dieu est le moyen utilisé par le Seigneur pour nous émonder, pour nous rendre purs. Si le Seigneur utilise sa parole pour nous séparer du péché, le Seigneur va utiliser sa parole pour séparer nos sentiments qui sont cachés dans notre âme afin que nous puissions manifester le fruit de l'esprit. Nous sommes censés être changés, transformés par sa parole. Et celle-ci nous aide plutôt à atteindre la maturité que le Seigneur veut de tout en chacun de nous. Mais que faisons-nous de cette parole? Que faisons-nous de la parole que nous écoutons jour et nuit? Que fais-tu, bien-aimé, de la parole que tu lis, de la parole que tu médites, de la parole qui t'est enseignée, pardon. Les hommes de Dieu sont là jour et nuit en train de nous enseigner à travers la parole de Dieu, à travers ce que le Seigneur dépose dans leur cœur. Mais que faisons-nous de cette parole? La Bible nous dit encore, elle compare la parole de Dieu à l'eau. La parole de Dieu, c'est l'eau de vie. Lorsqu'un plant est planté, une plante est plantée, cette plante, pour qu'elle atteigne une certaine maturité, elle doit être arrosée. Pour ceux qui ont fait comment on appelle ça, le potager, moi j'ai déjà eu à le faire. Et bien lorsque je plantais mes grains de haricots, mes grains d'arachide, et bien je devais aller à chaque fois mettre l'eau sur ces grains pour que cela puisse grandir. Et au fur et à mesure que ces grains est arrosé, et bien on voit un jeune plant qui sort de la terre, qui commence à sortir de la terre. Et plus on avance, eh bien ce jeune plant grandit pour atteindre quoi? La maturité. Le jeune plant qui grandit, c'est pour atteindre une certaine dimension. La dimension qui lui permettra de porter du fruit. Mais pourquoi toi et moi, nous sommes arrosés? Mais pourquoi nous ne grandissons pas? Ou pourquoi ne grandis-tu pas? Pourquoi n'atteins-tu pas
la maturité avec ce que tu reçois de Dieu, avec ce que le Seigneur te communique jour et nuit. Alléluia. Il nous arrive des fois, lorsqu'on prêche, on dit une parole et puis tu dis Amen. Mais ton Amen n'est pas pour toi-même. Ton Amen, tu l'as dit, tu dis Amen. En fait, ton Amen, c'est pour le voisin. Tu dis, pourvu qu'il entende ce qui est en train d'être dit. Le mot Amen, lorsqu'on le dit, c'est pour recevoir déjà ce qui est libéré comme parole de Dieu. Car cela veut dire qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que je m'accapare de cette parole et je la fais mienne. Mais lorsque tu le dis pour une autre personne, eh bien ton Amen n'a pas de valeur. Ton Amen est vide. Ton Amen ne produit aucun effet, ni dans ta vie, et ni même dans la vie de celui pour qui tu dis Amen. Alléluia. C'est pourquoi nous ne grandissons pas. Parce que nous écoutons la parole de Dieu, mais nous ne changeons pas. Nous écoutons la parole de Dieu, mais nous l'écoutons avec les oreilles des autres et non pas avec une oreille qui est tienne, mais amplifiée encore par le Saint-Esprit. Bien-aimés, nous devons changer. Nous devons grandir. Nous devons aspirer à la maturité. Quittons les niveaux bébés dans lesquels nous pourrons peut-être encore nous retrouver. Aspirons à la maturité. Aspirons à atteindre le niveau où le Seigneur veut de nous. Le Seigneur veut certainement te communiquer des choses, mais il se rend compte que le niveau dans lequel tu te trouves, il ne peut pas encore te communiquer ces choses-là parce que tu n'as pas la maturité pour maîtriser ce que le Seigneur veut de toi. Alléluia. Jésus va parler à ce disciple dans ce passage. Et il parle, disant cela, je me suis dit, certainement, est-ce que c'était un sentiment de tristesse qui était en lui? Est-ce que c'était parce que Judas n'était plus parmi les 12 qu'il avait choisis? Est-ce que c'était parce que Judas avait prouvé combien il ne faisait pas partie de la vie, mais qui était Christ? Pas qui était Christ, mais qui est Christ? Bien aimé, Judas était un disciple de Christ. Judas a marché avec Dieu. Judas a bénéficié des enseignements de Christ. Il allait de ville en ville avec Christ. C'était la réalité. Mais en vérité, il n'était pas du tout attaché à Christ. Pourtant, il avait bénéficié de tout ce qui pourrait l'aider à atteindre la maturité et produire le fruit digne de cette maturité. Mais il a fait le choix de demeurer immature. Il a fait le choix de demeurer détaché de Dieu. Il a fait le choix d'être stérile spirituellement. Tel est le cas de plusieurs chrétiens aujourd'hui. Nous venons à l'église, nous sommes serviteurs, nous sommes membres d'une église, mais nous ne sommes pas attachés réellement à Dieu. Nous ne sommes attachés en apparence. Et certains ne sont pas attachés à Dieu, mais pire encore, sont attachés aux hommes de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, lui, qui est le vigneron, qui demande à ce que la vigne qu'il a mis parmi nous, qui est Jésus-Christ, qu'il a envoyé pour nous, qui est Jésus-Christ, que nous devons, pour que nous puissions nous attacher à cette vigne-là. Mais toi, tu fais le choix de ne pas t'attacher à la vigne qui est Christ, mais tu fais le choix de t'attacher à un sarment. Oui, un homme de Dieu n'est rien d'autre qu'un sarment. Nous sommes les sarments. Quand le Seigneur a parlé, il n'a pas dit le pasteur sont de ceci, les prophètes sont de cela, le docteur sont de ceci. Il a dit je suis la vigne, vous êtes les sarments.
Alléluia. Nous devons être attachés à la vigne qui est Christ. Et ne faisons pas le choix de nous attacher carrément aux hommes que le Seigneur a établis. Tu entendras quelqu'un dire, quelqu'un qui va peut-être par exemple quitter une église, et puis vous vous croisez, ah mais mon frère, mais je ne te vois plus. Il dit, oh, moi je venais à l'église parce que je voyais le pasteur tel. Puisque le pasteur tel n'est plus là, je ne vois plus d'intérêt. Immature. Étais-tu attaché à Dieu? Es-tu attaché au cèpe? Ou es-tu attaché à ton pasteur? Parce que même le pasteur, lui, est attaché à la vie qui est Jésus-Christ. Et toi? Alléluia. Si tu es encore dans ce type de raisonnement, bien-aimé, dis-toi que tu es encore immature. Tu n'as pas encore atteint la maturité qu'il te faut. Car tu n'as pas encore compris que c'est au cèpe que tu dois t'attacher et non à un autre sarment. Et si tu es dans ces cas, frères et sœurs, prends la décision aujourd'hui de changer. Prends la décision de grandir. Prends la décision désormais du Seigneur. Désormais, j'ai compris aujourd'hui que tu nous demandes de nous attacher à toi afin que nous puissions bénéficier de ta vie en nous. Et non pas que nous puissions nous attacher à eux. Et voilà même pourquoi. C'est parce que nous nous attachons aux hommes. C'est pour cela que nous sommes déçus facilement. Parce que non, moi, ma référence, c'est telle personne. Et dès que la personne tombe, parce que tout homme est faillible, bien aimé, dès que la personne tombe, hey, vous ne me verrez plus dans vos histoires de Dieu. Pourquoi? Ah, mais tel homme de Dieu, même vous n'avez pas vu. Mes frères, tu dis bien tel homme de Dieu. Ce n'est pas tel homme des hommes. Toi, demeure attaché à Dieu. Et l'homme de Dieu, lui, va réparer avec son Dieu également. Alléluia. Nous devons changer, frères et sœurs. Nous devons réellement changer. Et du verset 4 au verset 5, la parole de Dieu nous dit quoi? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cèpe, ainsi vous ne les pouvez non plus si vous demeurez en moi. Je suis le cèpe, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, non pas sans ton mari, non pas sans ta femme, non pas sans ton travail, non pas sans je ne sais quoi d'autre, mais Jésus-Christ dit sans lui, nous ne pouvons rien faire. Ce verset commence par demeurez en moi et je demeurerai en vous. Christ ne dit pas je demeure en vous, puis vous aussi demeurez en moi. Non. Je demeurerai en vous et la conséquence de demeurer en moi. Pour que Christ demeure en nous, il faudrait que nous commençons par demeurer en lui. C'est-à-dire que celui qui ne demeure pas en Christ, eh bien Christ ne demeure pas en lui non plus. C'est au sarment de demeurer attaché au cèpe afin de bénéficier de la vie du cèpe. Ce Christ qui est la vie. Et cette vie est communiquée au sarment grâce à la qualité même de son attachement. Ne reste pas attaché au cèpe en apparence. Veille à ce que ton attachement au cèpe soit absolu. Bien aimé,
veille à ce que ton attachement à Dieu soit absolu. Ne cherche pas à faire croire que je suis attaché à Dieu. Parce que quand bien même tu pourras mentir aux hommes que nous sommes, mais tu ne sauras mentir à Dieu. Le Seigneur sait la qualité de la relation que tu entretiens avec lui. Il sait le niveau de l'attachement que tu as avec lui. Alors arrête de te mentir à toi-même. Il est temps que tu prennes des bonnes résolutions. Des résolutions qui te permettront de porter du fruit. Parce que je sais que le Seigneur attend de toi. Et il ne suffit pas d'être sarment. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'être chrétien pour porter du fruit. Un sarment détaché du cep ne peut produire de fruits parce que la vie qui coule dans le cep ne lui est pas communiquée. Il faudrait, pour qu'on voie le fruit, être le sarment qui demeure. Cherchez le verbe demeurer, c'est que cela veut dire. Et puis vous comprendrez ce que le Seigneur veut dire quand il dit de demeurer attaché à lui. Le sarment demeure attaché au cep, vitalement et pratiquement. C'est-à-dire que je reçois la vie de Jésus. Et cette vie m'aide à atteindre la maturité. Et ceci me conduit à être comme lui, à faire des choses comme lui, à agir comme le Seigneur. Sa vie sera vue en moi et sans forcer, les fruits se manifesteront naturellement. Alléluia. Tu ne pourras bénéficier de la vie de Christ sans lui être attaché. Et tu ne pourras atteindre la maturité et ne pourras porter du fruit si la vie de Christ ne coule en toi. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu ne sauras atteindre la maturité si la vie de Christ ne coule en toi. La maturité, les hommes de Dieu nous ont enseigné durant tout ce mois sur la maturité. La maturité, c'est de comprendre, bien que Christ nous ait rendus libres, que nous sommes tout de même dépendants de lui et non de notre propre personne, ni même de nos émotions. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Christ, tu auras beau faire des prières, de prières de maturité ou que sais-je encore, mais tu ne sauras l'atteindre. Jamais la maturité sans l'attachement à Christ. La maturité, c'est aussi de comprendre que c'est bien d'aller à l'église. C'est bien de servir le Seigneur. C'est bien de faire tout ce que je peux faire pour l'œuvre de Dieu. Mais c'est mieux de demeurer attaché à lui. La maturité, c'est également de comprendre que l'homme ne peut rien pour toi si le Seigneur lui-même ne le touche pour te bénir ou te venir en aide. Très souvent, nous nous fions aux hommes, alors que la Bible nous dit, maudit quiconque qui se confie en l'homme. Mais toi, jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas compris cela. Tu continues à demeurer attaché aux hommes, à faire confiance aux hommes, à dire que j'ai besoin de faire telle ou telle autre chose. Je vais seulement demander à telle personne, c'est lui-même qui m'aidera. Mais cette personne t'aidera que si le Seigneur, que si cela est dans le plan de Dieu, que c'est cet homme-là même qui devrait t'aider dans cette situation. Alors, confie-toi plus en l'Éternel ton Dieu. Et le Seigneur suscitera des personnes qui viendront pour t'aider, qui viendront pour te soutenir. Alléluia. La maturité est de prendre la décision de demeurer attaché au cep et non aux hommes, tel que nous venons de le dire précédemment, afin de bénéficier comment dirais-je, des oligo-éléments comme une plante en bénéficie qui nous permettront de continuer à grandir, porter de fruits
c'est la multiplication. La maturité, c'est de comprendre que je ne peux pas m'attacher aux richesses de ce monde, car elles sont éphémères, mais je dois m'attacher à Dieu, parce que c'est Dieu qui donne la vie éternelle. Une richesse qui est éternelle, qui ne connaît pas de rouille. C'est ça, la vie, la richesse que nous cherchons en nous attachant à Dieu. Nous connaissons tous l'histoire du jeune riche dans la Bible. Il dit à Dieu, au Seigneur, mais que faut-il à un homme de faire pour hériter la vie éternelle? Le Seigneur lui dira, il faudrait faire ceci, faire cela, il lui dit tout ce qu'il faut faire. Et puis il va dire, mais en fait, j'ai fait tout cela. Et le Seigneur va juste toucher un point, lui disant qu'il faudrait que tu vendes tous tes biens. Mais le jeune riche n'a pas... Cette parole que Christ avait sortie n'était pas la bienvenue pour lui. Il avait un attachement en apparence à Dieu. Mais en vérité, il était attaché à ses biens. Il n'était pas attaché à Christ. À quoi es-tu attaché, bien-aimé? Ce soir, fais le bilan. Examine-toi. Pose-toi la question. À quoi suis-je réellement attaché? Est-ce à Dieu ou à autre chose? Et si ta réponse que tu trouveras de cette question est tout sauf un attachement à Dieu, demande-toi encore, qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu? Si tu travailles, le Seigneur a permis que tu aies ce travail. Si tu es peut-être marié, c'est le Seigneur qui a permis que tu sois dans ce mariage. Si tu vis dans l'opulence, eh bien c'est le Seigneur qui a permis cela. Qu'as-tu que tu n'aies reçu de Dieu, bien-aimé? La maturité, c'est également de comprendre que je ne peux plus me remettre dans les choses que j'étais capable de faire lorsque j'étais enfant. L'apôtre Paul pourrait dire, lorsque j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Cela veut dire que lorsque j'étais un enfant, j'utilisais le vocabulaire que peut utiliser un enfant. Un enfant, de fois, ne réfléchit pas pour sortir un mot de sa bouche. Un enfant, peut-être, ne réfléchira pas pour t'insulter. Lorsque j'étais un enfant, je pouvais insulter. Lorsque j'étais un enfant, j'étais soulard. Je couchais avec les filles ça et là. Je critiquais. Je divisais les gens. Je haïssais les gens sans motif valable. Je m'énervais pour un oui, pour un non. J'abandonnais même de servir Dieu parce que j'étais embêté par les comportements d'un frère ou d'une sœur. J'étais jaloux lorsque j'étais un enfant. Et maintenant que j'ai grandi, eh bien mon langage a également évolué. Mon langage a également mûri. Et cela se voit à travers des fruits que je porte. Pourquoi? Parce que je demeure attaché au Seigneur. Alléluia. C'est triste aujourd'hui de voir qu'on doit toujours être derrière des enfants de Dieu, qui se disent être enfants de Dieu, qui se disent être serviteurs de Dieu, pour lui dire, frère, essaie de mettre de l'ordre dans ta marche avec Dieu. Frère, consacre-toi au Seigneur. Mets le sérieux dans ta relation avec le Seigneur. Frère, allons à l'église. On doit supplier les gens pour servir le Seigneur. Oh! En tout cas, moi je prie
Je prie pour que le pasteur soit pasteur, que le pasteur soit le berger et non les supplicateurs des brebis. Non. Que le pasteur puisse être le berger, puisse être le pasteur et non un supplicateur de brebis. Il est donc que chaque enfant de Dieu redéfinisse la qualité de son attachement au Seigneur. Sommes-nous réellement attachés ou apparemment attachés à Dieu? Pose-toi cette question ce soir, bien-aimé. Ne te couche pas sans que tu aies répondu à cette question même. Parce que ça, c'est une question que le Seigneur est en train de te poser ce soir. Es-tu attaché à lui ou es-tu attaché à lui en apparence? Es-tu totalement attaché, dépendant de Dieu, ou cela se fait en apparence? Il faudrait que nous arrivions à un moment où nous allons redéfinir la qualité de notre attachement à Dieu, la qualité de notre relation à Dieu. Et ce n'est pas demain, bien-aimé, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Vous savez, lorsque nous sommes venus au Seigneur, personne ne nous avait obligés. L'amour de Dieu avait envahi nos cœurs, que nous avons accepté de lui donner nos vies, de lui dire: Seigneur, je veux être tout à toi, et fais de moi ce que tu veux. Je veux dépendre de toi, je veux m'accrocher à toi, je veux demeurer en toi. Cet amour-là t'a fait prononcer ces paroles un jour. Qu'en est-il de cet amour aujourd'hui? Qu'en est-il de cet amour aujourd'hui? Est-ce que c'est le même amour qui brûle dans ton cœur? Ou bien tu t'es refroidi? Tu n'éprouves plus de l'amour pour Dieu. Qu'en est-il de l'amour qui t'avait poussé à dire à Dieu: Seigneur, je suis tout à toi. Fais de moi, utilise-moi comme tu le veux. Qu'en est-il de cet amour bien-aimé? Alléluia. Vous savez, être immature n'est vraiment pas le problème. Non. Parce que le processus même veut qu'on soit d'abord immature afin qu'on atteigne la maturité au fil du temps. Mais le problème réside dans le fait que tu saches que je suis immature et tu décides tout de même de demeurer dans l'immaturité, bien-aimé. On n'est pas mature, on l'acquiert. Et l'acquisition de la maturité émane de notre volonté. Lorsqu'on se rend compte de son immaturité, lorsqu'on se rend compte que je ne suis pas encore bien mûr spirituellement, on va aspirer à cela. On va aspirer aux choses meilleures. On va travailler afin d'atteindre une autre étape. Mais nous ne saurons le faire sans Christ. Nous ne saurons le faire si nous ne sommes pas attachés à Dieu. Pour atteindre la maturité, tu dois demeurer attaché au cep. Il n'y a pas plusieurs voies. Il n'y a pas plusieurs moyens. Tu dois demeurer attaché au cep. Nous devons demeurer attachés au cep. Et un autre point aussi est que lorsque nous sommes attachés au cep, bien-aimés, nous ne bénéficierons pas que des meilleures choses. Nous ne bénéficierons pas seulement de choses que nous disons: oui, parce que je suis attaché à Dieu, eh bien, tout sera rose dans ma vie, tout sera
importe nos circonstances. Le sarment de la vigne fait face aux intempéries. Il subit le froid, il subit la grêle, il subit la neige, il subit le vent, il subit tout ce qui se présente à l'extérieur. Ce n'est pas parce que tu demeures attaché à Dieu que tu ne traverseras pas les épreuves, bien-aimés. Et j'ai souvent l'habitude de dire que les épreuves nous aident à grandir. Les épreuves sont là, non pas pour nous détruire, non pas pour nous anéantir, mais les épreuves sont là pour nous aider à grandir, à atteindre la maturité, de permettre ou nous permettre de passer d'un point A vers un point B. Bien-aimé, l'épreuve n'est pas synonyme de l'absence de Dieu. Elle n'est pas synonyme de l'absence de Dieu dans ta vie, ni synonyme de ton détachement de Dieu. Tu ne peux pas prendre la décision de te détacher de Dieu parce que tu traverses une situation difficile. Non, non, non. Au contraire, le sarment ne décide pas de se détacher du cèpe parce que le vent souffle fort, parce que la neige est là, parce qu'il fait froid. Malgré toutes ces difficultés auxquelles il fait face, il demeure attaché au cèpe, car il sait une chose, qu'après toutes ces difficultés, après toutes ces situations qui ne m'arrangent pas certainement, je finirai par porter de fruits. Et je dois demeurer attaché. Dans l'épreuve, frères et sœurs, demeure attaché à Dieu. Et à la fin de la digne épreuve, tu porteras le fruit de ton attachement au cèpe. J'avais une chanson qui dit: même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. C'est ça. Même si les océans se déchaînent, même si je passe par des épreuves imbriquées, Seigneur, je ne me détache pas de toi, mais je le traverse avec toi. Parce que je sais à la fin, quelque chose de meilleur m'est réservé. Alléluia. Demeure attaché à Dieu. Demeure ou demeurons attachés à Dieu. Bien-aimé, je m'adresse à toi qui étais sur le point de tout abandonner. Tu vas suivre ce message et le Seigneur t'adresse cette parole. Ce n'est pas le moment pour toi d'abandonner. Demeure fidèle dans ce que tu fais pour lui. Demeure fidèle dans le service. Demeure fidèle dans tout ce que tu fais pour l'œuvre de Dieu. Et il dit, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est fidèle. Et si tu demeures fidèle, eh bien tu vivras la manifestation et les bontés de Dieu dans ta vie. Et tu verras ce que le Seigneur va faire pour toi. Ce n'est pas le moment pour toi d'abandonner le Seigneur. Ce n'est pas le moment pour toi de tout laisser, de jeter l'éponge et de faire autre chose. Ce que tu es sur le point de faire, ce n'est pas la voie de Dieu, mais c'est la voie de l'ennemi. Parce que l'ennemi est en train de voir ce qui t'est réservé devant. Et il aimerait te dévier pour que tu ne sois pas capable d'atteindre ce que le Seigneur a réservé pour toi. Alors ressaisis-toi. Que le Seigneur te bénisse. Le verset 6 nous dit quoi? Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il
il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils font quoi? Ils brûlent. Ce verset nous montre comment est traité un sarment ou, je dirais, un chrétien qui n'est pas attaché à Christ. Il dit, si quelqu'un, là, Christ, il est en train de, il parle à, je dirais, à tout homme, chrétien ou non chrétien, toute personne, il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. C'est-à-dire qu'il n'est d'aucune valeur, il n'est d'aucune utilité, si ce n'est d'être coupé par le vigneron et être jeté au feu. Bien-aimé, son attachement à Dieu, son attachement à Christ, son attachement à notre roi, tu n'as aucune valeur. Et si vous lisez dans Ézéchiel, le chapitre 15, entre le verset 3 et 4, je paraphrase, il dit, mais un tel bois, le sarment, on en ferait quel ouvrage? Quel ustensile allons-nous y suspendre? C'est-à-dire, qu'allons-nous en faire? Nous allons l'utiliser, mais pourquoi? Il n'a pas d'utilité. Donc, direction le feu. Car il ne peut porter de fruits. Alléluia. Il ne peut porter du fruit. Bien-aimé, il serait triste de venir à l'église, de faire tout ce que tu fais pour le Seigneur, mais que ce jour-là, le Seigneur te dise, comme il est écrit dans sa parole, qu'il ne t'a jamais connu. Malgré tout ce que tu as eu à faire, Seigneur, je prêchais ta parole, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, moi j'ai prié pour les malades, j'ai jeûné pour les gens qui étaient malades, j'ai ressuscité les morts, je ne t'ai jamais connu. Seigneur, je chantais à l'église, j'ai joué au synthé, j'ai joué à la batterie, j'étais celui qui nettoyait la salle, je faisais ceci pour toi. Je ne t'ai jamais connu. Pourquoi? Parce que il n'était pas en toi. Tu fais tout ce que tu fais, mais sans Christ. Tu fais tout ce que tu fais, mais tu n'es pas attaché à Christ. Tu es attaché à toute autre chose. Bien-aimé, il est temps de nous ressaisir. Il est temps de revoir, mais de revoir notre relation avec Dieu. Ce n'est pas parce que moi je suis en train d'en parler que je suis peut-être celle qui est hyper attachée à Dieu. Je reçus ma part. Et je me dis toujours que lorsque le Seigneur me donne un message, je sais que le Seigneur m'a inclus dedans. Je ne suis pas exclue. Et je sais ce que Dieu veut de moi à travers ce message que nous sommes en train de partager, frères et sœurs. Il est temps que nous puissions revoir les choses. Il est grand temps, frères et sœurs, que l'Église puisse se lever. Il est grand temps que l'Église puisse prendre la décision de demeurer attachée à Christ. Arrête de t'attacher aux hommes qui te décevront un jour. Attache-toi à Dieu. Il ne déçoit jamais. Il ne déçoit jamais. Celui qui lèvera son doigt, qui se présentera et qui dira que maman Juliette, moi un jour Dieu m'a déçu. Je te dirai, frère, tu n'as pas compris. Tout ce que Dieu fait, c'est pour notre bien. Il fait toutes choses bonnes pour notre bien. Et la parole de Dieu dit encore que tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Ce qui t'est arrivé, c'est pour ton bien.
tu dois glorifier le Seigneur. Alléluia. Nous progressons. Le verset 7 nous dit quoi? Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez en moi, si tu prends la décision de demeurer en Christ, si tu prends la décision à ce que les paroles, la parole de Dieu puisse demeurer en toi, les enseignements de Dieu puissent demeurer en toi, eh bien le Seigneur dit, demande tout ce que tu veux. Demande tout ce que tu veux. Et cela te sera accordé. C'est-à-dire que le fait de demeurer en lui nous confère la certitude des réponses à nos prières. Pourquoi? Parce que lorsque nous demeurons en Christ et que sa parole demeure en nous, tu peux demeurer en Christ. Tu ne peux dire que non, moi je demeure en Christ et puis que sa parole ne puisse pas demeurer en toi. C'est impossible. Parce que c'est ce que tu reçois de Dieu comme parole, comme enseignement, qui va te permettre de demeurer attaché à Dieu. Alléluia. Lorsque nous demeurons en lui et que sa parole demeure en nous, nous ne ferons plus des prières selon notre volonté, mais selon la sienne, car nous sommes connectés. Alléluia. Plusieurs gens prennent ce verset et puis, oui, Dieu dit dans sa parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent, tout ce que vous demanderez, non mais il faudrait que tu sois sûr que tu demeures attaché à Dieu. Et que quand il dit tout ce que vous voudrez, c'est-à-dire que demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé, eh bien tu dois te rendre compte de ce que cela veut dire, tout ce que vous voudrez. Je disais tantôt que si sa parole demeure en nous, nous ferons plus des prières selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu, parce que nous sommes connectés. Ainsi, nous ne demanderons pas de choses où nous ne lui adresserons pas de prières selon notre volonté, mais selon la volonté de Dieu. Nous ne pouvons prier de manière à être exaucés, bien-aimés, que si nous connaissons la pensée du Seigneur quant à ce que nous lui demandons. Alléluia. La parole de Dieu en nous forme nos désirs. La parole de Dieu en nous forme nos désirs dans le sens où ce ne sont plus nos désirs charnels qui vont s'exprimer, mais c'est, puisque nous sommes connectés à Dieu, ce sont les désirs de Dieu. La parole de Dieu va nous inspirer. Elle va nous inspirer des choses à demander à Dieu. Et dans ce cas-là, nous pourrons demander ce que nous voudrons, parce que nous ne voudrons pas que ce qui est selon la volonté, parce que nous voudrons, ce qui est selon la volonté de Dieu en vue de sa gloire. Et c'est ainsi que nous obtiendrons ce que nous aurons demandé. Il est très important de retenir cela. Ce n'est pas parce que tu vas venir blablater devant le Seigneur et que tu vas vraiment recevoir ce que non. Il faudrait que la prière que tu fais puisse rencontrer la volonté de Dieu. De nos jours, on fait un usage de prière très souvent déplacé. Tu vas entendre quelqu'un prier, Seigneur, sanctionne mes ennemis. Seigneur, fais ceci à mes ennemis. Mais oh, est-ce qu'une soif de vengeance que tu as? Ou bien? Et puis quand le malheur s'abat sur cette personne-là, et puis toi tu te retrouves où? Et puis tu te sens comment? La Bible dit que à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Mais dans nos prières, de fois, nous manifestons de la vengeance.
Nous voulons être révengés parce que telle personne m'a blessé, telle personne m'a fait ceci. Alors Seigneur, je voudrais que toi aussi tu le punisses, je voudrais que tu la sanctionnes. Est-ce la volonté de Dieu? La Bible dit priez pour vos ennemis. La Bible ne nous demande pas, elle dit plutôt priez pour vos ennemis et bénissez-le. Mais nous prenons le temps, au lieu de prier pour nos ennemis et de les bénir, nous prenons le temps de les maudire jour et nuit. Est-ce la volonté de Dieu? Bien-aimés, nous devons travailler à ce que la parole de Dieu puisse demeurer en nous. Alléluia. Ce genre de prière montre combien nous sommes des fois immatures, combien sa parole en nous fait défaut. Au lieu de nous servir de la parole de Dieu ou de ces moments de prière pour la gloire de Dieu, on veut obliger Dieu à satisfaire des désirs que sa parole n'a même pas formés. Et nous oublions que Dieu ne peut être le serviteur de notre volonté. Alléluia. Il faut connaître la sienne pour obtenir ce que nous demandons. Et cela ne peut arriver que si nous vivons très près du Seigneur, nourris par sa parole. Dans cette position, nous examinons même nos désirs. Dans sa lumière, nos motifs sont épurés. Et nous demandons ce que nous voulons parce que nous ne voulons que ce que Dieu veut. Chers enfants de Dieu, revoyons nos façons de faire. Revoyons nos façons de nous conduire. Il est grand temps. Il est grand temps. Et le verset 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Le fait de porter les fruits n'est pas une fin en soi, mais c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour la gloire du vigneron. Lorsque le vigneron plante sa vigne et que cela, lors comment on appelle ça, des vendages, oui c'est ça, qu'il a des grappes de raisins en bonne santé. Il a aussi plus de raisins qu'il ne l'espérait. Eh bien, il est dans la joie. C'est une gloire pour lui. Faisons toutes choses pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Faisons de prières pour la gloire de Dieu. Demandons des choses pour la gloire de Dieu. Servons le Seigneur pour la gloire de Dieu. Portons des fruits pour la gloire de Dieu. Et il dit, vous serez mes disciples. Qui dit disciple dit discipline. Et la discipline n'est rien d'autre que le caractère d'une personne qui a atteint la maturité. On n'est plus là derrière toi pour te dire, là il est temps d'aller manger, il est temps d'aller prendre la douche, il est temps de méditer la parole de Dieu, il est temps que tu fasses ceci. Tu t'es discipliné. Cela veut dire que tu as atteint une certaine maturité. Travaillons à être des disciples de Christ. Refuse de mener une relation de négligence avec le Seigneur. Avant même que le pasteur puisse t'appeler pour te demander quoi que ce soit, sois déjà celui qui va le faire. Qu'on ne soit pas derrière toi. Qu'on ne te supplie pas pour servir le Seigneur. Rends-toi compte de l'appel de Dieu dans ta vie. Rends-toi compte aussi que lorsque le Seigneur t'a appelé, tu avais dit, oui Seigneur, me voici, envoie-moi. Et cela t'aidera à grandir. Cela t'aidera à croître, à atteindre la maturité. Je vais nous énumérer quelques signes qui prouvent que tu es détaché de Dieu. Le signe de détachement du ciel ou du non-attachement même.
il y a tout d'abord le manque de vie de prière. Tu as un manque de vie de prière, bien-aimé. Tu n'arrives pas à prier. Des fois, il y a des choses qui arrivent dans nos vies et nous empêchent de prier. Mais bien-aimé, rien ne peut t'empêcher de prier. Même lorsque tu vas mal, prie. Tu auras un vocabulaire qu'un humain ne saura comprendre, mais que seul Dieu comprendra. Alors prie. Même lorsque tu pleureras, ce sera devant ton Dieu. Prie. Le manque de vie de prière, ça prouve que tu te détaches de Dieu. Le manque d'une vie de prière prouve que tu n'es pas attaché à Dieu. C'est le signe d'un non-attachement au Seigneur. On a également le refroidissement. Tu n'as plus d'entrain pour servir le Seigneur. Une lourdeur s'empare de toi. Tu n'éprouves pas de plaisir à la lecture de la parole de Dieu ou à la méditation. Tu n'éprouves aucun plaisir dans l'œuvre de Dieu. C'est un signe du détachement ou du non-attachement. Il y a le désintéressement. On est constamment derrière toi. Tu n'arrives plus à faire des choses par toi-même. On doit te pousser. On dit que nous allons désormais prier online. Tu dis, ah mais ça tombe bien. Comme l'argent que je donne, l'argent que je donne pour les offrandes là, eh bien, je crois que je vais l'utiliser pour autre chose. On dit, on fait des travaux à l'église, et puis tu te dis, oh, que je donne ou pas, de toute façon, les travaux seront faits. On va retrouver la salle. Je ne suis pas prêt avec mon argent à ce genre de choses-là. Que les autres effacent, et puis moi, je viendrai seulement. Bien aimé, ça c'est un signe du non-attachement à Dieu. Le non-respect des engagements pris envers le Seigneur, c'en est également un signe. Un signe que tu te détaches de Dieu. Un signe que tu n'es pas attaché à Dieu. Car si tu l'es, tu vas respecter l'engagement que tu as pris envers le Seigneur. Je ne sais pas quel engagement tu avais pris envers Dieu, mais il est juste temps. Le Seigneur te donne encore l'opportunité aujourd'hui, à travers ce message, pour que tu puisses te réengager dans ce que tu avais abandonné. Seigneur, chaque mois, je ferai ceci pour toi. Tu l'as fait pendant un moment. Il est arrivé un certain temps où tu t'es dit, bon, je suis fatigué de le faire. De toute façon, on ne reconnaît pas ce que je fais. Bien aimé, tu ne le fais pas pour un homme. Tu le fais pour Dieu. Ne cherche pas la reconnaissance des hommes. C'est le Seigneur qui va te rémunérer avec ce que tu es en train de faire pour lui. Alléluia. Pour conclure ce message, je vous dirais simplement de revoir la qualité de notre attachement à Christ. Sommes-nous attachés totalement ou partiellement attachés à lui? Ou peut-être que nous ne sommes pas du tout attachés à lui. Il dit, si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. C'est-à-dire que si vous ne demeurez pas en moi, je ne saurais demeurer en vous. Je ne pourrai être en vous. Il y a peut-être des choses qui ne vont pas dans ta vie. C'est simplement parce que tu ne demeures pas en Christ. C'est simplement parce qu'il n'y a pas cet attachement. C'est simplement parce que la qualité de ta relation avec Dieu n'est pas conforme aux attentes du Seigneur. Bien-aimé, si pendant cet enseignement tu as réalisé que tu es partiellement attaché à Dieu, ou tu
tu vas prier. Et ce soir, j'aimerais te dire que toute personne qui va faire une prière sincère, qui émane de son cœur, cherchons à ce que l'attachement avec Dieu ne soit plus l'attachement qu'elle est en train de vivre présentement. Que sa relation avec Dieu ne soit plus aussi tutibante qu'elle est maintenant. Oh, le Seigneur va faire de grandes choses dans ta vie. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Alors je te demanderai de prier. Je te demanderai de prier, de prendre la décision. La décision de ne plus t'attacher de façon partielle à Dieu, car l'attachement partiel ne te permet pas de bénéficier de la vie de Dieu en toi. L'attachement partiel ne te permet pas de porter de fruits, mais un attachement total, frères et sœurs. Alors, laisse savoir là où tu es, commence à prier à Dieu. Commence à prier au Seigneur. Manifeste ce désir en toi. Si hier Dieu t'est détaché de Dieu, si hier tu commençais à t'attacher à Dieu, si même juste avant ce message, tu commençais à te détacher de Dieu, oh, le Seigneur a envoyé cette parole pour que tu reviennes, pour que tu renoues encore avec lui, pour que ton attachement à lui soit total, soit absolu. Alors laisse ta voix, commence à prier là où tu es. Commence à prier. Ne te dis pas non, c'est une prière en ligne. Je ne fais pas prier. Prie parce que à travers la prière que tu vas faire ce soir, le Seigneur a réservé quelque chose de merveilleux pour toi. Et cela même, dans les 2 semaines qui arrivent, tu vas vivre un miracle de Dieu. À cause de la décision que tu vas prendre ce soir et de la façon dont tu vas commencer désormais à marcher avec le roi des rois. Et laisse ta voix, commence à prier. Prie, bien-aimé, là où tu es. Prie de tout ton cœur. Et adresse un mot à Dieu. Dis à Dieu ce que tu as ressenti pendant ces instants, pendant cette parole qu'il a envoyée pour toi. Seigneur, nous voici devant toi. Merci, Père éternel, pour ta parole. Oh oui, Seigneur, tu n'envoies pas une parole pour rien, Seigneur. Ça, tu me l'as déjà fait comprendre. Et ta parole n'est jamais envoyée pour rien, Seigneur. Lorsque tu nous parles, Seigneur, c'est parce que tu as vu en nous, il y a un défaut, Seigneur Dieu, qui ne te permet pas d'agir comme tu le voudrais. Seigneur, est-ce que cette parole, la voix du bon Dieu, parce que nous voulons que la qualité de notre attachement de changer. Hier, nous étions attachés d'une façon négligente, d'une façon partielle. Oh Père, ce soir, moi, je prends l'attachement de m'attacher à toi, mon Dieu, parce que je fais une chose, je suis dépendant de toi, je dépends entièrement de toi, ma vie ne vient sans toi, Seigneur. Où irais-je sans toi, Dieu? Que ferais-je sans toi, mon Dieu, mon berger? Oh, Jésus, quand je l'entends, je vais m'attacher à toi, Seigneur, totalement. Je ne vais pas m'attacher à mes émotions, je ne vais pas m'attacher à mes sentiments éternels, Dieu. Oh Père éternel, dans le moment difficile, Seigneur, que je peux m'attacher. Quand les mondes me rejettent, Seigneur, je peux m'attacher à toi. Lorsque le monde éternel, mon Dieu, prendra la décision de me blesser, Seigneur, mon Dieu, je peux me rattacher à toi. Oh Père éternel, comme d'autres, mon Dieu, s'attachons à leur fortune, s'attachons à leur pouvoir, s'attachons à leur travail, s'attachons à leur mariage, éternel Dieu. Il y a que moi, je m'attache à toi. Oh, je prends ma vie éternelle, Dieu. Tu m'as enseigné pour me faire voir que
Je prendrai à écouter la voix du bon berger quand je l'entends. Oui, j'ai comprends qu'il a payé pour ma liberté. Quand j'ai trouvé mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entends me parler. Et dans mon cœur, toujours demeure établi à chacun pour les commettons. Que ta vie, Seigneur de gloire, que ta vie, notre Dieu, coule en moi. Que ta vie, notre Dieu, coule en moi. Que tes pensées, notre Dieu, entrent dans mes pensées. Que ta volonté, notre Dieu, puisse dominer ma volonté. Je voudrais, notre Dieu, être ce que toi tu veux, Père éternel. Que ta vie, notre Dieu, coule en moi, mon Dieu, mon roi, pour que les fruits que moi je vais reproduire, mon Dieu, de toi, des produits dignes de repentance, dignes d'une personne qui accomplit, qui est. Que ta vie coule, notre Dieu, dans l'assemblée des enfants de l'église Jésus-Christ sonné de la vie. Que ta vie, notre Dieu, coule dans la vie, Père éternel. Quiconque a choisi cette maison comme son lieu d'adoration, que ta vie coule, notre Dieu, en nous, Père éternel. Que nous soyons changés, transformés par toi. Change, notre Dieu, que ta vie, Père éternel, puisse influencer nos vies. Que ta marche influence nos marches. Ta façon de faire quoi que ce soit, notre Dieu, puisse être, puisse nous influencer, notre Dieu, et que nous puissions faire des choses comme toi tu veux. Que toi tu puisses régner. C'est toi le véritable Dieu, le seul et l'unique. Celui qui est capable et comparable Dieu. Pour notre Dieu de vivre, notre t'expérimenter parce que c'est le véritable Dieu. Toi qui es dit, notre Dieu, le Père éternel. Que ta gloire, notre Dieu, Père éternel, puisse se manifester dans nos vies. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien, tu vas encore prier, tu vas demander à Dieu qu'aucune situation de ce monde ne vienne te détacher de lui. Qu'il te donne la force qui te permettra de traverser toute situation, mais en demeurant attaché à lui. Élève ta voix et prie. Seigneur Dieu de gloire, ta parole me dit, qui me séparera de l'amour de Dieu? Je sais donc que Dieu Père éternel, l'amour que tu as manifesté pour moi est tellement immense. Je vais donc que Dieu m'attacher à ton amour. Et moi aussi aimer notre Dieu comme personne. Que je puisse montrer Dieu Papa que ton amour notre Dieu puisse m'envahir à tout jamais. Que ton amour notre Dieu envahisse tous les enfants de l'église Jésus-Christ sonné de la vie. Que ton amour notre Dieu envahisse chacun de nous Dieu pour que nous puissions expérimenter tes bienfaits. Que ton amour notre Dieu continue notre Dieu à opérer notre Dieu ce qui est de toi Père éternel. Parce que tu es le véritable Dieu. Même quand nous traverserons notre Dieu l'ombre de la vallée de la mort, nous ne craindrons aucun mal. Car tu es avec nous, toi qui manifestes ta puissance parce que tu es le véritable Dieu. Quand tout ce qui sera notre Dieu, Père éternel, qui dépassera notre Dieu, mon entendement, mes pensées, qui dépassera tout ça, moi, Père éternel. Que toi tu puisses, notre Dieu, Père éternel, à chaque moment, à chaque instant, notre Dieu, me soutenir et accomplir ta volonté parce que tu es le véritable Dieu. Toi qui es le tout-puissant, notre Dieu, qui est capable de faire ta grâce, ta grandeur, d'agir, de payer notre Dieu, qui a tout pouvoir. Pour que je puisse vivre notre Dieu de toi, l'incomparable Dieu qui est capable notre Dieu, toi qui es magnifique notre Dieu, manifeste-toi Jésus. Je sais que je le traverserai avec toi. Je le traverserai avec toi. Je sais que tu es là, éternel Dieu dans ma vie, et que je traverse chaque situation avec toi. Je sais que tu es là, mon Père. Alléluia. Béni sois-tu, bien, tu vas encore prier.
sera envoyé, que cela puisse produire de fruits, que cette parole puisse être une sémence qui va germer dans ton cœur et qui produira du fruit. Que cette parole soit cette semence qui va grandir en toi et qui va te permettre également de grandir. Élève ta voix et prie. Seigneur, je te prie pour mon cœur. Mets ta main sur le cœur et tu adresses cette parole à Dieu. Que mon cœur, notre Dieu, puisse respecter notre Dieu. Mon cœur soit, notre Dieu, tout à toi, Père éternel. Que toutes les paroles que tu envoies puissent demeurer en moi. Que je puisse, notre Dieu, à tout moment, à chaque instant, notre Dieu, t'élever. Fais-le pour moi, notre Dieu. Fais-le pour mon frère et ma soeur qui est en train de nous suivre, notre Dieu, ce soir. Que tu puisses le faire pour chacun de nous, te manifester dans la vie de chacun de nous. Accomplir ta volonté parce que tu es le véritable Dieu. Accomplis ta grandeur parce que tu es l'incomparable de Dieu. Que toute ta gloire te revienne. Que ta parole soit gardée. Au nom de Jésus. Nous voulons être de personnes meilleures. Nous ne voulons pas rester à ce même niveau. Mais nous voulons que chaque jour qui passe, Seigneur, que ta parole puisse nous émonder. Au nom de Jésus. Que nous acceptons d'être émondés par ta parole. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Bien-aimé, je vais rendre grâce à Dieu. Nous allons tout d'abord prier pour notre soirée. Recommander cette soirée entre les mains de Dieu. Je vais demander à ce que le Seigneur puisse être avec toi, que le Seigneur puisse continuer à te parler encore davantage à travers ce message, à travers même ce qu'il veut te communiquer aussi personnellement. Que le Seigneur te parle de comment ta soirée entre les mains de Dieu. Prions. Seigneur, nous venons te prier pour cette soirée. Que toi, tu sois celui qui je te remercie, notre Dieu, parce que tu as voulu que nous puissions aider ta présence. Je recommande, notre Dieu, le reste de la soirée entre tes mains. Tout ce que nous allons faire, notre Dieu, jusqu'à ce que nous allons dormir, notre Dieu, que tu sois avec nous. Continue, notre Dieu, à nous orienter, à nous conduire, notre Dieu, à nous diriger. Continue, notre Dieu, de nous faire du bien et d'accomplir ta volonté, parce que tu es le Tout-Puissant. Continue, notre Dieu, de nous manifester toute ta grâce, parce que tu es l'incomparable Dieu. C'est auprès de toi que nous vivons des grandes choses, que nous expérimentons, notre Dieu, tout ce qui est de toi. Que cette nuit, notre Dieu, même quand nous allons dormir, Père éternel, que tu puisses nous parler, nous transformer, notre Dieu, Père éternel, nous transmettre ta pensée, parce que tu es le véritable Dieu. Au nom de Jésus. Continue à nous tailler, Seigneur, notre roi. Merci éternel de gloire, Seigneur, d'être avec nous, Seigneur Jésus. Loin de nous, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce que l'ennemi aurait préparé, pardon, mon Dieu, pour nous attaquer, pour nous affaiblir, pour mettre le doute en nous à travers ces enseignements que nous avons écoutés aujourd'hui, Seigneur Jésus. Et que cela soit mieux et sans effet, au nom puissant de Jésus-Christ. Et que cette parole puisse demeurer en nous et que cette parole puisse produire du fruit dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons prier et recommander notre culte de ce dimanche entre les mains de Dieu. Élevons nos voix. Seigneur, nous te prions. Et nous te recommandons les cultes de ce dimanche entre les mains. Yahweh, que toi tu sois celui qui va te manifester puissamment. C'est que Dieu de la reprise, donc que nous croyons Père que tu seras là, que tu manifesteras ta puissance. Tous ceux qui ont reçu des invitations, notre Dieu, laisse que tu puisses, Père éternel, se joindre à nous pour qu'ensemble nous puissions t'élever, t'adorer, que nous puissions te glorifier, exalter, magnifier parce que tu es le puissant. Parce que tu es bon, notre Dieu. Et tous ceux qui seront dans notre Dieu pour te servir, notre Dieu, que chacun reçoive de toi quelque chose de particulier, de spécial. Que toi tu te manifestes parce que tu es l'incomparable Dieu. Parce que tu manifestes ta volonté, accomplis ta grandeur parce que tu es le roi, manifeste ta volonté. Et vraiment cette journée-là, notre Dieu, soit une journée bénie et une journée de grâce. Bénis notre Dieu, ta servante qui nous a parlé ces jours. Que tu puisses notre Dieu lui accorder encore plus. Pour que la prochaine fois qu'elle parle encore sur ta grâce. Au nom de Jésus. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour sa parole. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie. Rends grâce à Dieu pour ce culte que nous lui avons offert. Au nom de Jésus.
Père, merci notre Dieu, Papa, pour ce temps passé. Merci notre Père pour ce temps. Merci pour cette grâce que tu nous accordes, notre Dieu, d'être là. Ce n'était pas du pardon de tes propres forces, mais par la force que toi tu donnes. C'est toi qui nous disposes, c'est toi qui veux que nous puissions nous retrouver devant toi et à tes pieds. Et tu as voulu, notre Dieu, qu'aujourd'hui nous soyons là, Père éternel, pour t'écouter. Nous t'avons écouté, notre Dieu. Daigne, notre Dieu, Papa, nous faire encore du bien. Bénis l'ensemble de l'Église, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Et que toutes les familles représentées, notre Dieu, soient aussi bénies. Merci, notre Dieu, pour toute la grâce, notre Dieu, que tu accordes à chacun. Merci pour cette parole que nous allons garder, qui va produire du fruit en nous. Parce que tu es que nous puissions marcher dans la maturité, grandir avec toi et faire des choses avec toi. Que toute la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur Jésus. Merci pour tes serviteurs, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh. Merci pour tous tes enfants, éternel, pour ton peuple, éternel, mon Dieu, mon roi de l'Assemblée, Jésus-Christ, le soleil de la vie. Merci, notre Père, pour tout ce que tu as fait. Au nom de Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Tu es bon, Père éternel. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous dimanche, invité, partagez l'affiche. Faites-le aussi des bouches à l'oreille. Invitez les gens qui ont besoin de recevoir Christ dans leur vie. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.